Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo unboxing avec la société Fansales. Alors je vais vous présenter les 4 produits que j'ai choisis. C'est un unboxing 100% point de croix et vous allez voir, j'ai pas pris de grands projets. C'est bien rare que je ne choisisse pas de grands projets en point de croix. Allez, on est parti. J'ai ouvert pour voir de quelle société il s'agissait. Hop, et on va regarder les 4 projets. Donc vous voyez, 1, 2, 3 et 4. Donc les 4 sont en pochette zippées. On voit déjà toutes les introductions en anglais qui nous expliquent le tout. Allez, on est parti. J'ai choisi ce petit oiseau. Je sais pas c'est quoi comme oiseau, mais moi je veux dire que c'est un colibri. Je vais me donner des noms d'oiseaux. Voilà. Ce petit oiseau, je vais vous dire le prix tout de suite. Il est au prix de 4,23 € au moment de ma sélection. C'est une toile en 14 CT, une 27 sur 27. Et comme vous pouvez le voir, je vais avoir à coup sûr du backstitch au niveau de l'oiseau ici et au niveau de la fleur. Vous voyez? Donc là, je suis trop contente encore une fois. Et au niveau de la feuille. Donc je vais avoir, je pense, 1, 2, 3 couleurs de backstitch. Je pense que au niveau de l'oiseau, ça va être du noir. On va avoir un peu de vert et un peu de violet, je pense, ou bordeaux. Parce que si on reste dans la thématique des couleurs, quoique là, on n'est pas dans la thématique des couleurs. On va regarder ça ensemble. Donc, on est parti. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est en pochette zippée. Je vous montre pas le dos, hein, puisque on vient de les voir et c'est les explications où on nous explique que notre fil est composé de 6 brins et que pour une 11 CT on en prend 3, mais vous pouvez en prendre 2. Oh bah, je casse ma mine, ça commence fort. Vous pouvez en prendre 2 et que pour une 14 CT on en prend 2, mais vous pouvez en prendre qu'un que vous pliez en 2. Alors, oh, j'ai du French Knot H. Bon, on va regarder ça ensemble. Donc, la toile est composée de 21 couleurs. J'ai un point à faire en French Knot et 4 points en backstitch. Donc, vous voyez, on retrouve le tableau. Donc, ici, le full stitch, c'est les croix complètes. Le French Knot, c'est le petit nœud, là. Et le backstitch, c'est nos traits qu'on regardait ensemble. Bah, franchement, il y a tout le French Knot H. Je pense qu'il ne va pas en avoir... Oh, c'est pour faire l'œil de l'oiseau. Alors moi j'y mettrai. Si j'y arrive pas, je viendrai y mettre une perle. Comme à ma grande. Ouais. Je peux encore essayer donc. Donc on voit ici et le symbole H, on le voit. Notre patron est fait en format livre et le petit H il est là. C'est pour venir faire l'œil de l'oiseau. J'en vois qu'un. Hein. J'en vois qu'un. Ouais. Donc, on a le haut de la toile ici, vous voyez. Et en bas, on a ici la... Alors là, hop, on a le haut de la toile. Ici, on a pour faire la queue de l'oiseau. Et ici, ça va être pour faire le reste de la fleur. Ici, on le retrouve ici. Et la queue de l'oiseau, elle va se retrouver ici. Vous voyez, 1, 2, 3, 4. Bon, sur ces produits-là, il faut savoir que si vous voulez vous fier au patron, vous pouvez tout en laissant la toile imprimée. Mais il faut savoir que la toile, les symboles du patron et les symboles de la toile ne sont pas les mêmes. Sur la toile, sur le patron, vous allez avoir des chiffres et des lettres. Et sur la toile, vous allez avoir des symboles creux et des symboles pleins. Ce que j'appelle symboles creux, je vous rappelle, c'est les traits obliques, les petites croix, les cercles, les becs. Vous voyez, c'est vraiment ce que j'appelle, moi, les symboles creux. Et les symboles pleins, c'est quand on voit la couleur. Donc, on va regarder ensemble. Vous voyez, donc la toile est surjetée, donc pas besoin de le faire. Donc, vous voyez, symbole creux, vous en avez ici. Symbole plein, c'est ce que vous voyez en vert, en jaune, en vert clair.
Vous voyez, moi c'est ce que j'appelle symbole plein et symbole creux. C'est ce que vous voyez ici, le bec. Où est-ce que je peux vous en montrer encore? Ici au niveau de l'aile, vous voyez, les symboles, on les voit, hein, ils sont bien imprimés. Et vous retrouvez la légende en bas ici et le French Note à faire ici et le backstitch à faire ici. Hein. Donc backstitch, on a vu qu'il y avait, je vous ai dit qu'il y avait 4 couleurs. On va regarder les couleurs ensemble. Franchement, la toile, donc ce qu'on voit en blanc, par contre, n'est pas à faire. Hein. C'est du demi-partiel parce qu'il y a quand même beaucoup à faire en point de croix. Et il y a vraiment qu'au niveau ici qu'il n'y a pas à faire en croix. Donc il y a quand même du demi-partiel. Voilà. Du demi. Hop. Je regarde. Donc, comme d'habitude, hein, on ne cherche pas les aiguilles. Elles sont agrafées dans un sachet zippé sur la réglette en carton. Il y en a 2. Hop. Donc, on va regarder les couleurs. Donc, on va avoir du vert, du violet, du noir, du gris, du violet, du gris, du violet, du rose, du vert, un rose très pâle, du vert foncé, un vert un peu moins foncé, du rose. Vous voyez, on a quand même des couleurs. Un bleu clair, un gris clair, du blanc, ouais, du blanc gris, c'est le 3756 si ça peut vous aider, du rouge et le blanc, le 5200. Donc vous voyez, c'est le blanc. Là, un peu moins blanc, c'est 3865 il me semble. Donc vous voyez un joli petit produit à faire. Alors je dis que c'est un colibri, je suis pas sûre que ce soit un colibri. Là je vous avouerai que l'oiseau, je vois pas trop ce que c'est. Mais bon, disons que c'est un colibri, moi ça me va comme ça. 14 CT, je vous l'ai dit, la taille c'est une 27 sur 27. Donc ouais, c'est nickel. Donc je vais m'amuser encore hein, à faire ce petit produit. Donc hop, je remets... Non, attendez. Comme ça, hop. Voilà, ça, là. J'aurais dû, voilà, glisser la réglette de fil dans la pliure de la toile. Donc voilà pour ce premier article. Ensuite, le second. J'ai choisi un petit éléphant avec sa maman. Donc c'est pareil, ça reste une 14 CT. C'est une 20 sur 44, donc là elle va être sur la longueur. Elle est pré-imprimée, si je ne me trompe pas. On va regarder ça. Nous allons regarder tout ça. Attendez. J'essaye de ne pas sortir la feuille, hein, la première feuille que l'on voit. Je la laisse. Je vais juste la sortir un petit peu pour venir y marquer le nom de la société. Donc là, j'ai le patron. Ok. Je regarde comment c'est fait. Donc, je peux vous dire que la toile est composée de 12 couleurs. J'ai que du full stitch, donc que des croix complètes. J'étais en train de chercher mes mots. C'est que des croix complètes, donc c'est 12 couleurs. On va forcément dans les tons verts, gris et un peu de blanc parce que je vois qu'il y a la référence 5200. Donc, le patron, on y retrouve sur la... Alors, ils disent que c'est la deuxième partie. Donc, sur la première partie, on y retrouve toute la tête de la maman éléphant. Donc, tout le haut. Et quand on tourne, la 2, on y retrouve là, le petit bébé éléphant, les pattes de la maman, la trompe et un peu d'herbe. Et on y retrouve l'image ainsi que notre tableau, j'allais dire notre tableau de bord, mais non, on n'est pas en voiture. Nos petits références, là notre petit tableau. Donc on voit que la toile est composée de 12 couleurs. Donc c'est pareil, hein, la toile, les symboles que vous voyez sur le patron et les symboles que vous voyez sur la toile ne sont pas les mêmes. Donc là, forcément, elle va être sur la longueur. La toile est surjetée et la toile est imprimée nickel. Donc là, on la voit en sa longueur. Vous voyez. Et la toile, on va regarder l'impression. Et vous voyez
Mes symboles creux, on les différencie bien. Là, j'ai un cercle creux, un cercle plein. Vous voyez, le cercle creux, il est gris. Le cercle plein, il est dans les tons violets. On a nos petits triangles ici en bleu. On a nos traits obliques et on voit bien la différence entre nos symboles creux et nos symboles pleins. Et on différencie bien nos symboles creux, les cercles, on les différencie bien. Nos traits obliques, c'est pareil. Là, on voit bien qu'il y a un cercle creux bleu. On a un trait oblique vert, il est assez épais. Alors là, on a les traits obliques violets, donc vous voyez. Alors moi, je vais y aller. Alors en général, ces toiles-là, je les fais les symboles creux en premier et les symboles pleins en dernier. Là, je vais voir. Je vais peut-être y aller soit en montant, soit en descendant. Je vais voir au moment venu de faire la toile. Donc vous voyez, on voit bien. Donc c'est une partielle, puisque ce qu'on voit ici en blanc n'est pas à faire, hein, c'est pas du tout à faire, donc c'est une partielle. Et je vous rappelle qu'une fois la toile lavée, on ne voit plus rien, on ne voit que le motif, donc les fils que l'on aura posés. On ne cherche, comme d'habitude, pas les aiguilles sur la toile, elles sont toujours agrafées à la réglette, rangées dans un sachet zippé, elles sont toujours au nombre de 2, donc elles sont ici, voilà. Et on va regarder les couleurs. Donc on a du noir, on a du gris, un gris foncé, encore du gris, encore du gris. Vous voyez, je vous l'ai dit, on allait être dans les tons gris et vert. Du vert foncé, du vert quand même assez kaki, du vert kaki, un autre vert kaki, un vert un petit peu jaunâtre, mais ouais. Du gris très foncé, on a l'impression qu'il est tellement foncé que c'est noir. Et le blanc, le 5200. Donc vous voyez, on est dans les tons vert et gris. Hop, j'aime bien passer mes doigts entre les fils pour les... ils sont pas mêlés, mais vraiment pour les séparer d'une couleur à une autre. Bon, ça sert à rien ce que je fais dans le sens où je vais enrouler la toile. Mais ouais, j'aime bien faire... je vais enrouler la toile, je vais enrouler les fils. Mais ouais, j'aime bien faire ça. Le prix de la toile éléphant est au prix de 4,45 €. Alors, je vous dis, est au prix de... Ça a peut-être monté, ça a peut-être diminué, le prix peut être pareil, mais c'est vraiment le prix au moment où j'ai choisi ma toile. Voilà. Donc on va passer au troisième article. Donc vous voyez, c'est vraiment sympa, moi j'aime bien. Alors là, je sais déjà lequel je vais faire, forcément. Enfin, je pense savoir parce qu'en découvrant les couleurs, en découvrant le motif, peut-être que mon cœur va balancer. On verra. On verra. Hop. Donc voilà pour ce second article. Le troisième article, donc voilà, c'est le couple à la plage. Donc c'est pareil, c'est une 14 CT préimprimée et c'est une 22/19. Là, on va être dans les tons grisonnants, marron, peut-être brun. Peut-être dans les tons marron. On va regarder ça. Et si je ne me suis pas trompée, c'est une toile préimprimée. Hop. Oui, c'est ça. C'est une toile qui est bien préimprimée. J'écris le nom de la société tout de suite. Alors là, j'écris au Critérium. J'ai pris ce qui me venait sous la main. J'écris avec tout, moi, mes sociétés. Hop. Je prends juste le patron. Je prends la toile et les fils. Donc c'est ça, hein, c'est dans les tons marron. Allez, on va regarder tout ça. Donc la toile est composée de 8 couleurs. Eh ben, on va regarder les couleurs en premier pour une fois. Donc j'allais dire l'agrafe, n'importe quoi. Les aiguilles sont agrafées. Alors là, c'est bien, j'ai une petite réglette. Les aiguilles sont agrafées sur la réglette. Au nombre de 2 toujours. Là, c'est la réglette où on a juste à tirer sur le fil et le fil vient, vous voyez. Donc, on a regardé. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est des couleurs assez spéciales. C'est un peu sépia, on va dire. Là, je pense que ça va te faire un peu effet sépia, la toile. Donc, vous voyez les couleurs. Là, on va être vraiment sur gris-marron. Hein. Le 4, c'est quoi le 4? C'est du marron foncé. Je pensais que ça allait être du noir. Non. Et le blanc, c'est marqué white, donc white. Je sais qu'il y a une référence blanc où c'est marqué le blanc où c'est marqué blanc. On n'a pas de chiffre, on n'a rien. Donc vous voyez, on a vraiment de belles couleurs.
c'est quelque chose qui va être sympa. Ça va être, ouais, ça va être dans les tons marron. Ça va faire sépia, j'ai l'impression. Enfin, c'est même pas j'ai l'impression, hein. Je pense que ça va être du sépia, hein. Je pense que c'est ça ce qu'on appelle le sépia. Donc, ouais, ça va vraiment être sympa. On va regarder la toile. Donc, la toile est surjetée. Alors, j'ai pas regardé le patron. Donc, le patron, on y retrouve ici notre image, hein. On y retrouve notre tableau avec nos 8 références. Et derrière, on y retrouve notre patron. Vous voyez? Alors, comme toujours, les patrons, sur le patron, les symboles ne sont pas les mêmes symboles que la toile. Alors là, en l'occurrence, on n'a que des chiffres. Mais des fois, il est possible qu'on ait des chiffres et des lettres en majuscules. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment que des chiffres. Là, il y a 8 couleurs, donc on a 8 chiffres. La toile, elle est surjetée. Vous voyez, c'est tout petit. Et on a combien de symboles? 1, 2, 3, 4. Et ben on a 4 symboles creux, 15 symboles pleins. Donc vous vous doutez bien, comme d'habitude, je vais commencer par mes symboles creux. Je vais finir par mes symboles pleins. Donc vous voyez, les symboles, on les distingue bien. C'est bien imprimé. On n'a pas de souci à se faire. On n'a pas besoin d'aller chercher sur le patron, voir... mince, le symbole là, à quelle couleur il va correspondre? Attendez, je vais regarder. C'est le 6. Ah bah, je vais aller regarder le 6. Où est-ce qu'il y en a? Non. Mais on voit très bien les symboles. On les distingue très bien, vous voyez. Donc là, c'est quand même bloc. C'est quand même des blocs là sur les toiles. C'est quand même pas mal de blocs. Donc c'est quelque chose. Franchement, pour les débutants, c'est tip top. Sauf peut-être la première que je vous ai présentée, où ça va être un tout petit peu confetti et que bah... il y a le French Knot. Après, le backstitch, même pour un débutant, c'est largement faisable. Là, celle-ci, c'est vraiment que du bloc. C'est petit, ça reste une petite taille. Donc, il y a vraiment, vous pouvez vraiment vous lancer dedans si vous voulez débuter, essayer. Et que vous vouliez pas trop de couleurs. Donc, la toile, alors moi, je l'ai surnommée la toile amoureux, était au prix de 2,87 €. Donc, vous voyez, donc, comme d'habitude, moi, je vous mettrai les liens... des produits ainsi que les liens du site en barre d'infos, hein. Vous allez y jeter un petit coup d'œil et vous verrez tous les liens des produits en barre d'infos. Hop. Et on va passer au quatrième et dernier produit. Voilà, donc on va passer à celui-ci, donc un petit éléphanto avec un petit lapin qui tiennent des ballons. Donc là, je vais encore avoir du backstitch, donc je suis contente. Donc c'est une toile qui fait 25 sur 30 en 14 CT, donc c'est une toile pré-imprimée. Donc ils m'ont appelé Mr. Elephant and Miss Bunny, donc Monsieur Éléphant et Miss Lapin. Donc on va regarder, enfin Miss Lapine, puisque... Hop, je sors ce que j'ai à sortir. J'ai oublié le patron. Et là, vous allez voir. Ah, je vais avoir quand même pas... Ah ouais, il y a pas mal de couleurs quand même. 22 couleurs quand même. Ah ouais. 22 couleurs et j'ai 2 couleurs à faire en backstitch. Donc, ce sont que du... Attendez. Oui, c'est ça. C'est que du full stitch. Plus 2 couleurs à faire en backstitch. Donc, du noir, forcément. Et du vert apparemment. Il est où le vert en backstitch? Le vert, d'accord. Bah, le vert, un petit peu de vert ici, un petit peu d'herbe. Voilà, après. Donc, alors ici, comment? Alors, ici, on a le haut, les ballons, la tête de l'éléphant, les étoiles. Donc, ce qu'on voit en orange, c'est avec du backstitch noir. Et ensuite, derrière, on a le bas de l'éléphant. On a le haut de l'éléphant, donc le haut de la toile. Ce qu'on voit, les traits orange, c'est du backstitch noir. Donc, vous voyez, on va avoir les ficelles aussi à faire qui vont atterrir, qui vont passer dans la trompe. Voilà, le contour des étoiles à faire. Et en bas, quand on tourne, on a le bas de l'éléphant avec Miss Bunny. On a toujours notre petit backstitch là pour faire les moustaches de Miss Bunny. Toujours les étoiles, un petit peu de la queue de l'éléphant. Et ce qu'on voit en vert, pardon, ça va être un petit peu d'herbe comme ça. Donc c'est plutôt pas... Après, si vous voulez pas le faire ici, que vous voulez le laisser comme ça, sans le faire, bah voilà, moi je le ferai. Il est présent, j'estime... S'il est présent, je le ferai. Comme il est présent, j'estime que je dois le faire. Voilà, sinon ce serait pour moi, j'aurais pas l'impression d'avoir fini mon projet. Donc, vous voyez, c'est quand même plutôt sympa. On va regarder les couleurs. On va regarder... Qu'est-ce qu'on regarde en premier? On va regarder la toile. Allez. Donc, il n'y a vraiment pas...
Il y a beaucoup de couleurs. Je vous ai dit combien? 22 couleurs, mais il n'y a pas beaucoup à faire en point de croix. Regardez. Tout ce qu'on voit en blanc n'est pas à faire. Donc j'ai vraiment les ballons, les étoiles, l'éléphant, le lapin, l'herbe. Et puis voilà. Le fond n'est pas à faire. Donc on va venir... vous voyez, ça va vraiment être assez rapide à faire. Alors peut-être que j'y ferai un petit fond couleur blanc, je sais pas, à voir. Il va falloir que j'y réfléchisse avant et que je sois sûre, parce que si je viens y faire un fond, forcément il va falloir que je fasse mon fond avant de venir faire mon backstitch, parce que le backstitch c'est quelque chose qui se fait en dernier. C'est comme le French knot, c'est quelque chose, ces deux choses là se font en dernier. Les deux points là qu'on a pu voir en plus des croix complètes, le full stitch, le backstitch et le French knot sont des points qui se font en dernier. Donc c'est-à-dire que là, si une fois que j'ai fini ça, et que je sais, que je suis sûre à 100% de moi que je vais venir y faire un fond, même en demi-croix, ben, il va falloir que je vienne faire mon fond avant de venir faire mon backstitch. Là, je vous avouerai que je ne sais pas si je vais venir y faire un fond ou si je ne vais pas faire comme ce qu'est dit, les ballons, les étoiles et l'éléphant et le petit lapin. Une chose est sûre, c'est que là, on ne le voit pas dessiner les petits brins d'herbe, mais je vais venir les faire. En revanche, on voit ici là, le petit trait gris léger qui va être le backstitch. Mais quand on va faire les croix, le backstitch, on ne va plus le voir. Donc, il va vraiment falloir venir se référencer sur le patron. Et donc, nous, notre backstitch qu'on va devoir faire en noir se trouvera sur le patron en orange. Là, vous voyez, le vert qu'on voit ici, on ne le voit pas en bas de la toile. Donc, si vous voulez le faire, vous le faites. Si vous ne voulez pas le faire, vous ne le faites pas. Moi, j'estime que vu qu'il est là, je dois le faire. Et je suis en train de regarder et ils nous disent 22 couleurs. Donc, le 310, je l'ai. Mais en fait, on a 22 couleurs parce que on a 23 couleurs puisque pour faire ma deuxième couleur en backstitch, là, donc le petit brin d'herbe, je ne l'ai pas. Donc, la toile est composée de 23 couleurs. Vous voyez? Et les symboles, c'est plutôt nickel, hein, on les voit. Donc là, bah, comme à ma grande habitude, hein, je vais faire mes symboles creux et après je vais venir y faire mes symboles pleins. Comme d'habitude, on ne cherche pas, attendez, les aiguilles. Elles sont toujours sur la réglette agrafée. Elles sont toujours au nombre de 2. Et on la retrouve ici. Donc je vais avoir du rose, un violet pâle, du noir, du gris foncé, du gris clair, un vert pastel, du rose pastel, du jaune orangé pastel, du jaune pastel, du crème, du jaune orangé, du gris, du vert assez foncé, du vert un peu moins foncé, du vert pastel, du bleu pastel, du rose, un bleu, du blanc. C'est le 38-65 et le vert là pour venir faire, c'est ce vert là qui va venir faire le petit backstitch pour faire l'air. Vous voyez, donc il y a vraiment, j'ai pas beaucoup de fils par chiffre, par référence, parce que j'en ai pas besoin de beaucoup. Le noir, j'en ai un peu plus parce que je vais avoir tout le backstitch à faire. Et le noir, c'est le gris et je vais avoir le bas de l'éléphant, ce qu'on voit en gris, et tout le backstitch à faire. Donc là, j'en ai un petit peu plus. Voilà, donc je vous ai pas dit le prix de la toile. Le prix de la toile, l'éléphant et le petit lapin, 3,66 €. Donc, hop, on va ranger et on va remettre les produits. Je vais vous remontrer un petit peu les produits et afin de vous redonner une vue sur tous les produits. Hop, voilà. Donc on a l'éléphant et le lapin qu'on vient de voir. On a le couple amoureux à la plage. On a la maman éléphant et son petit. Et on a ce que j'appelle le colibri, mais je suis vraiment pas sûre que ce soit ça. Donc je vous redis les prix de la toile, les prix des toiles. La toile des amoureux au prix de 2,87 €. La toile de l'éléphant au prix de 4,45 €. La toile du colibri au prix de 4,23 € et la toile de l'éléphant, du petit bébé éléphant et du lapin au prix de 3,66 €. Donc comme d'habitude, je vous remets tous les liens en barre d'infos ainsi que le lien de la boutique. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Et je remercie très fortement la boutique Fun Sales pour cette collaboration. Gros bisous et à très bientôt. Bye bye!